Les enfants de ce groupe ont tous de 1 à 3 ans. Certains viennent d'être séparés de leur famille, les autres sont depuis quelque temps à l'institution. D'autres encore ont déjà passé de longs mois en collectivité. Nous avons filmé les enfants les plus gravement atteints. Ce sont toujours ceux qui ont vécu longtemps dans les institutions où ils ont passé de main en main. À l'examen médical, aucun trouble n'a été décelé qui puisse expliquer leur état. Chez ces enfants, la capacité d'établir un lien affectif est profondément mutilée. Ils se retranchent de tout contact avec le monde qui les entoure. Ils ne peuvent profiter de soins affectueux et dévoués. En effet, leurs expériences passées, faites de séparations répétées et donc de déceptions multiples, les amènent à s'en défendre et à les rejeter. Une psychothérapie était nécessaire pour les aider à surmonter leurs besoins d'isolement et leur redonner, avec un sentiment de sécurité, la possibilité de construire des liens affectifs. La première partie du film montre des cas graves de privation de soins maternels. La seconde partie montre les progrès faits par les enfants avec l'aide de la psychothérapie. L'enfant, progressivement, sort de son isolement, lentement construit un lien avec sa thérapeute et en même temps reprend son développement général. Laurent reste ainsi pendant des heures. Le regard morne, il ne fait que suivre les allées et venues de ceux qui l'entourent. Il semble attendre. Qui ? Celui-ci est figé, seuls les yeux vivent. Il entend un bruit mais ose à peine tourner la tête. Bonjour Laurent. Tu veux venir avec moi ? Il ne s'abandonne toujours pas. Raide et lointain, il ne regarde même pas la personne qui le tient. Il veut quelque chose. Il ne sait pas quoi. Cela lui est bien égal d'être remis dans son lit. Ici ou ailleurs, qu'est-ce que ça peut faire? Laissé seul, il ne dit rien non plus. Ça ou autre chose, peu importe. Cet enfant ne fait que regarder ainsi. Cette petite fille, malgré son air heureux, est comme Laurent. Elle ne joue pas avec la personne qui la tient, ne la regarde pas. Pendant des heures, Claude reste immobile. Il ne fait rien. Il peut passer toute la matinée sur une balançoire sans rien demander à personne. Il lève la tête comme pour regarder qui s'approche, mais immédiatement retombe dans son apathie. Les jouets n'attirent pas ces enfants. Au contraire, ils sont inquiets lorsqu'on leur propose un jeu. Quand on les approche, ils se replient sur eux-mêmes, comme ce garçon. Qu'un adulte le touche, tente de le faire marcher et le voilà à plat ventre. Il ne peut supporter d'être touché. Monique agit de même. Viens avec moi, tu veux pas essayer ? Et pourtant, Monique sait marcher, à condition qu'on ne lui demande pas.
Les uns sont encore conscients du monde qui les entoure, les autres totalement repliés sur eux-mêmes. Monique, indifférente au va-et-vient des enfants, ne joue jamais avec eux. Elle ne peut sortir d'elle-même. Elle est aussi très en retard, à tel point qu'on la pense débile. Pour faire un diagnostic, Geneviève appelle, l'observe et étudie ses réactions. Ces jeux qui servent à tester les enfants les amusent habituellement. Monique, elle, se fige et prend un air misérable. C'est tout à fait exceptionnellement qu'elle se décide à utiliser les cubes. La moindre difficulté et elle renonce dans un geste d'abandon total. Après lequel elle refuse toute activité, elle est prostrée. Loin d'être indifférente, cependant, on la sent entièrement tendue, prête à se replier davantage sur elle-même à la moindre intervention. En effet, quand on lui offre de marcher, elle ne supporte pas qu'on la touche. Non, un nouvel encouragement et elle rentre en elle-même. Toute insistance échoue complètement. À tout bout de champ, dans la journée, parfois sans raison apparente, le plus souvent parce qu'on trouble son inactivité, Monique a des crises d'angoisse. Elle se cogne la tête contre le sol, se tape, se griffe le visage et se tire les cheveux. Rien ne peut la consoler. Cet état peut durer une demi-heure. Monique se calme à la longue lorsqu'elle est seule. Monique a demandé à venir sur les genoux de sa thérapeute, mais elle ne peut encore le supporter longtemps. Elle se réfugie dans sa position de fuite, à plat ventre. Toutefois, elle n'y est plus prostrée. Elle ose même établir un contact du regard. Elle n'est plus tendue. Quand on l'appelle, elle répond, en secouant le derrière. Elle désire maintenant ce contact et ceci la rapproche. Tu veux venir? Non, l'offre est encore trop pour elle. Et pourtant, comme elle aimerait se faire cajoler, elle n'ose encore se risquer à donner son affection bien qu'elle le désire. Regardez son visage câlin tandis qu'elle se frotte au mur. De même qu'elle n'osait se laisser cajoler, de même elle hésite devant la nourriture. Elle est prise entre l'envie et la peur de satisfaire un désir. Elle touche les gâteaux sans les prendre. Ce qu'elle veut réellement, c'est le biberon.
Quand on le lui offre, elle est effrayée. Mais la voici qui revient près de sa thérapeute. Est-ce sa façon de le lui demander ? Monique, pour la première fois, est complètement abandonnée. Le visage heureux, elle se laisse aller au plaisir d'être cajolée. Monique aime venir sur les genoux, s'y installe confortablement et s'intéresse à des jeux variés. Tout au long du jour, elle se promène avec un bout de papier qui semble la protéger. Si elle le pose un instant, il faut qu'il reste tout proche. Elle n'aime pas faire les choses elle-même. Elle demande à sa thérapeute de les faire pour elle. Regardez ce qui se passe quand on jette son papier par terre. Vite, allons le ramasser, impossible de jouer sans lui. Monique a vraiment l'air d'une petite fille. Elle déchire son papier protecteur et paraît à l'aise. Quand elle joue, elle aime et a besoin de rester en contact avec Geneviève Appel. Par moments, sans raison apparente, elle est reprise d'une courte inquiétude. Elle hésite, mais cela ne dure plus. Regardez son attitude au jardin d'enfants. Elle aime tous les jeux qui mettent en œuvre son habileté corporelle, mais elle reste assez passive et doit être entraînée. Sa petite amie Catherine l'aide beaucoup. Catherine est elle-même en traitement, mais déjà plus active. Monique joue de longs moments avec elle, elle trouve grand plaisir à se laisser mener. L'autre ne s'en prive pas. Monique a besoin d'encouragement. Il faut l'aider, même pour les activités qu'elle aime. Va sur le toboggan, grimpe. Hop, laisse-toi glisser. Voilà, quel changement dans sa démarche. Il y a de la joie à vivre après tout. Monique choisit ses jeux, se débrouille seule. Elle est devenue consciente de la caméra. De plus en plus, elle aime jouer avec les autres et entrer en contact.
Elle est souvent le chef pour donner le repas d'un ours, par exemple. Elle aborde les adultes plus facilement maintenant. Son amie la jardinière est occupée. Monique va s'en passer. Au revoir, je vais au marché. À tout à l'heure. Monique, privée de sa mère, a passé par de nombreuses mains. Elle n'a eu aucune possibilité pour construire un lien affectif stable. Elle était effrayée de tout contact humain, avait renoncé à vivre. Un placement nourricier a été tenté, mais la nourrice ne put la garder, les soins les plus dévoués ne pouvant la faire sortir de son comportement totalement anormal. Après un an de psychothérapie, son comportement et son quotient intellectuel sont à peu près normaux. Elle peut se faire des amis et devenir profondément attachée. Elle est encore fragile, facilement bouleversée et a besoin de nombreux mois de traitement. Aujourd'hui, Monique est de retour dans sa famille. Elle est beaucoup mieux, mais seule, l'avenir montrera la solidité de cette guérison. Vous vous souvenez de Laurent, triste et apathique, attendant quelqu'un qui ne vient jamais? Après 4 mois de traitement, il aime jouer. Il sourit à sa thérapeute, cependant hésite à s'en approcher. Toujours calme et réservé, ses activités sont en rapport avec les intérêts de son âge. Malingre, pâle et chétif, Jacques se balance tout le jour. Il ne demande jamais rien. Dix mois plus tard, après 5 mois de traitement, Jacques s'est transformé. À mesure qu'il a pu construire un lien avec sa thérapeute, il s'est mis à grandir, à prendre du poids, à devenir actif. Or, pendant cette période, ni son régime alimentaire, ni son rythme de vie n'ont été modifiés. Il est maintenant actif et sociable. Il joue seul, puis fait part de ses expériences.
Christine se balance d'un mouvement pendulaire d'où est exclu tout contact avec la vie. Elle paraît aveugle et sourde. Elle est complètement inatteignable. Lorsqu'elle bouge, tous ses gestes sont anormaux. Pourtant, aucune lésion organique n'explique cet état. 11 mois plus tard, après 6 mois de psychothérapie, nous avons la certitude que Christine voit et entend. Elle a pris conscience du monde qui l'entoure. Son comportement est toujours très anormal. Elle a encore besoin d'1 année ou 2 de traitement. Ce film n'a pas de fin. Ces enfants vivent et évoluent. Certains ont déjà regagné un milieu familial normal, d'autres les suivront. Pour chacun d'eux, la vie a recommencé. Cependant, seul l'avenir nous confirmera la valeur de ces récupérations après de tels troubles à un âge aussi critique.